Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, partagez, encouragez la page. N'oubliez pas de prêter attention à des morales. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Jeanne. Jeanne était une petite fille très, très intelligente. Je peux aussi dire qu'elle était sage. Très, très intelligente, puisque Jeanne, elle a eu sa maîtrise à 22 ans. Donc, à ce niveau-là, elle a eu à dire à ses parents que, bon, voilà, j'ai ma maîtrise, j'ai 22 ans, donc je vais sortir de la maison, je vais me chercher. C'est comme ça que Jeanne est donc sortie de la maison, avant qu'elle ne trouve le travail qui concerne ses diplômes qu'elle a eu à obtenir à l'université. Elle a commencé dans un restaurant IP de la place. Donc, dans ce restaurant, il y avait des grands types qui y venaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle s'y plaisait là, elle gagnait son argent proprement. C'est comme ça qu'il y a eu donc un monsieur et un papa qui avaient l'habitude de venir là-bas. Il a remarqué Jeanne et Jeanne ne savait pas que le monsieur l'avait déjà remarqué. Et tout le temps, lorsque le monsieur venait y manger, il donnait toujours des pourboires de 100 000, 150 000 à Jeanne. Jeanne, elle était tellement étonnée que mais quelqu'un me donne un pourboire de 150 000, de 100 000 francs. Mon Dieu! Donc, je suis en haut comme ça et tout. Donc, c'est comme ça qu'un autre jour, le monsieur revient, il lui dit franchement, chaque fois que je viens ici, je vous vois, vous avez commencé à me plaire. En fait, vous me plaisez, vous m'intéressez et puis je vous trouve tellement belle et tout. Est-ce qu'on peut se voir? Jeanne dit, bon, actuellement, là, je suis en train de travailler, donc le monsieur, il anticipe, il dit, non, je vais venir vous chercher après votre travail, je viens vous chercher et tout. Et lorsqu'il a fini de manger, il a encore pris 100 000 francs, il a donné à Jeanne comme pourboire. C'est comme ça qu'il a remis son numéro de téléphone à Jeanne. Et en fait, ils se sont échangés de numéros. Et après le travail, le monsieur appelle Jeanne. Il était déjà là devant le restaurant. Il est venu la chercher. C'est comme ça que Jeanne est entrée dans la voiture. Ils sont partis. Il lui a dit, bon, là, je te dépose en cours de route. Ils ont causé de tout et de rien. Mais à un moment donné, Jeanne se retourne donc derrière le siège arrière de la voiture. Elle voit des programmes, des obsèques. En fait, c'était plusieurs programmes. Elle tire un discrètement. Elle se rend compte que c'est une jeune dame qui est décédée, qui a pratiquement aussi son âge et qui est vraiment aussi, qui était aussi vraiment assise intellectuellement. Donc, ce n'était que des filles qui avaient des maîtrises et plus. Donc, c'est comme ça qu'elle dépose ce programme, ce premier programme qu'elle a eu à tirer. Même chose, donc, elle a tiré des programmes comme ça. C'était à peu près 6 programmes qu'elle avait tirés comme ça. Bref, elle s'est dit que, mais pourquoi il y a tellement de programmes des obsèques et des jeunes filles dans la voiture de ce monsieur? Après, elle s'est dit, peut-être que je lui demande. Après, elle s'est dit encore, non, il ne faut pas que je lui demande, je laisse tomber. Là, discrètement, elle a repoussé les programmes. Elle arrive donc à destination, le monsieur gare, ils se mettent encore à causer et tout. Le monsieur lui dit, franchement, j'aimerais avoir une relation bien sérieuse avec toi parce que tu me plais et tout. Et pour cela, j'aimerais que tu ailles à l'hôpital faire des visites parce que j'aimerais qu'on s'amuse sans arrière-pensée et je n'aimerais pas amener des maladies à la maison. C'est comme ça que Jeanne s'est dit intérieurement que waouh, voilà quelqu'un qui est quand même sérieux, me dit qu'il est marié et qu'il en fait, il respecte sa femme et ça veut dire quand même qu'il est sérieux et puis je n'ai pas de petite amie dont je peux m'y engager. C'est comme ça qu'il a pris donc une enveloppe de 500 000 francs, il l'a donné à Jeanne en lui disant d'aller faire ses visites. Et puis après, pendant qu'il causait, il a pris sa main pour introduire, pardon, dans les parties que vous connaissez de Jeanne. Et c'est comme ça que Jeanne lui dit que non, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit que non, il veut juste te toucher, il veut toucher. Jeanne lui dit, mais non, mais finalement, bref, il a touché, il s'est rendu compte que Jeanne n'avait pas de poils là-bas, bon, de cheveux à ce niveau-là. Il lui dit, non, mais pourquoi tu ne laisses pas les cheveux pousser là-bas? Lui, il adore ça et tout. Jeanne s'est dit non, peut-être c'est son fantasme, peut-être qu'il adore ça, parce qu'il y a des hommes aussi qui adorent ça, il y en a d'autres. Après, Jeanne lui a dit que non, tu sais, mon petit ami, lui, il aime ça comme ça. Il lui dit non, ben là, tu vas devoir choisir entre ton petit ami et moi. Bref, ils ont fini de causer, il lui a dit bon, on se voit le lendemain. Jeanne, elle est partie. Elle est même partie, elle a fait ses visites et tout. Le lendemain, ils se sont revus. Le monsieur, il est encore venu la chercher au restaurant. Il a encore mangé comme d'habitude. Il a encore donné le pouvoir comme d'habitude. Il a cherché après son travail. Ils sont repartis.
C'est comme ça que le monsieur donc se met à causer encore avec Anne, en lui disant que franchement, il est intéressé par elle et qu'il aimerait vraiment avoir une relation sérieuse avec elle et tout. Jeanne qui dit, il n'y a pas de souci, en fait, tu m'intéresses aussi, donc je ne trouve pas de mal en cela, quoi. Le monsieur, comme il avait garé la voiture, donc il tire dans le lotus, là, il veut introduire dans les parties que vous connaissez. Et c'est comme ça que Jeanne lui dit, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux faire là? Il dit à Jeanne que non, mais c'est que je veux juste nettoyer là-bas pour essayer de te sucer là-bas. Donc, voilà. Jeanne dit que non, mais tu n'as pas besoin de ça et tout. Tu n'as pas besoin de ça, donc il faut pas et tout. Et en fait, elle a quand même repoussé comme elle pouvait. Bon, le monsieur il n'a pas pu. C'est comme ça que le monsieur s'est fâché, il lui dit que mais non, mais je m'occupe de toi, je te donne tout. Mais toi, tu ne veux même pas céder à mes petits caprices et tout ça là. Bon, bref, il a commencé à gronder. Comme Anne, elle n'aime pas lorsqu'on gronde et tout, elle a dit, bon voilà, euh, si maintenant tu commences à gronder, là, moi, je vais partir. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie, elle est repartie. Le monsieur, le lendemain, il appelle encore, il cause et tout, il dit, bon voilà, je vais être venue te chercher un vendredi au restaurant après le travail. Elle a dit, sans souci, viens me chercher. Et là, Jeanne terminait tard et le monsieur est encore arrivé. Et ils ont causé et tout. Donc, avant cela, Jeanne, elle a commencé à se poser des questions comme le monsieur, il parle trop de poils. Donc, lui, il avait dit que non, ils vont seulement passer à l'acte lorsque les poils seront là. Donc, lorsqu'il y aura les cheveux là-bas, de ce côté-là. Elle s'est posé des questions comme mais comment il peut dire ça, comment, c'est pourquoi. Après elle a dit bref, je rase les bêtises. C'est comme ça qu'elle a rasé les choses. Donc ce jour-là, donc le vendredi, elle ne l'amenait jamais à l'hôtel, jamais. Non, Jeanne avait eu l'impression qu'il ne voulait pas passer à l'acte avec elle, quoi. Ils étaient toujours en train de causer comme d'habitude. C'est comme ça que le monsieur, il gare encore quelque part. Il veut commencer à toucher Jeanne et tout. Donc, il a mis la main, il se rend compte qu'elle n'avait pas de poil. Il s'est fâché énormément, il s'est fâché, le monsieur s'est fâché, il a commencé à dire du n'importe quoi, il a commencé à gronder Jeanne et tout, comme Jeanne aussi, comme d'habitude, elle n'aime pas trop lorsqu'on gronde là. Elle a dit au monsieur, arrête de gronder, si tu grondes, moi je vais partir. Le monsieur a dit, sors de ma voiture, sors de ma voiture, je te dis de sortir. Mais là, vous pouvez imaginer, il était minuit, puisque Jeanne avait fini le travail le vendredi, là, un peu tard, donc il était minuit. Elle est descendue de sa voiture. Et puis, heureusement qu'il y avait un taxi qui passait, elle a seulement pris le taxi dépôt, elle est arrivée chez elle. Elle s'est dit, voilà, je vais plus appeler, je vais plus jamais l'appeler. Donc, elle est repartie à son travail le lendemain, elle a continué. Le monsieur l'appelait, elle ne répondait même plus à ses appels et tout. Elle ne répondait même plus à ses messages. Il appelait, passait son temps à appeler, à écrire. Jeanne ne répondait plus. Donc, c'est comme ça qu'il s'est amené encore au restaurant. Il dit que non, il veut voir Jeanne et tout. Jeanne ne le gérait même pas. Jeanne envoyait plutôt ses collègues aller le servir et tout. Il dit non, il a refusé, il a même chassé ses collègues et tout. Il voulait seulement que c'est Jeanne qui vienne là. Et comme Jeanne aussi avait peur de son chef, de son boss, quoi. Donc, elle était donc obligée de partir. C'est comme ça que le monsieur, son sugar daddy s'excuse. Il s'excuse, il dit non, franchement, non, il s'excuse, ça va plus se répéter. Il va arranger cela et tout et tout. C'est comme ça qu'il prend encore 500 000, il donne l'argent. Jean lui dit que, ah, les excuses sont acceptées. Puis après, c'est dit intérieurement que puisque c'est lui qui s'occupe de moi et tout, et puis on a même fait 6 mois, on ne se voyait pas parce que je prenais pas ses appels et tout, parce que par rapport à ce qu'il m'a fait, jusque là même il me donnait, il continue toujours à me faire des dépôts d'argent et tout. Pourquoi pas accepter ses excuses et tout et tout. C'est comme ça que Jeanne, le monsieur lui dit encore que bon, là je viens te prendre, je viens te chercher après. Jeanne dit que non, après j'ai un autre rendez-vous et tout. Bref, Jeanne, elle est rentrée chez elle. Le monsieur l'appelle encore, le sugar daddy l'appelle, lui dit que non, franchement, je suis à l'hôpital et si tu viens me trouver à l'hôpital, j'ai ma maman qui est vraiment malade, je ne sais même pas ce que je dois faire, je suis désemparée, je ne sais même pas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes ici pour me consoler un peu. Jeanne s'est dit, bon voilà, comme sa maman est malade et lui, il me soutient aussi financièrement, donc
La seule chose que moi je peux lui donner, c'est ce soutien moral là aussi. Donc c'est comme ça que Jeanne est repartie. Et comme il savait aussi, le monsieur savait que Jeanne aimait l'argent. Donc il savait qu'avec l'argent, il pouvait aussi l'avoir. Donc quand elle est arrivée là-bas, c'était devant l'hôpital, elle est entrée dans sa voiture, lui dit que franchement sa maman est malade, tatati tatata et tout. Jeanne dit franchement elle est désolée et tout et tout. À un moment donné, il reprend encore le mouchoir dont il veut introduire dans les parties que vous connaissez là. Jeanne dit non, 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 il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire? Il lui dit que non, mais c'est que je suis vraiment désemparée. J'ai envie de me détendre et tout et tout. Jeanne lui dit que mais non, mais ta maman, elle est là à l'hôpital, elle est malade, tu dis que ça ne va pas et tout. Mais pendant ce temps, toi, tu veux faire ce que vous connaissez là et tout. Elle dit non, elle ne peut pas accepter ça. Le monsieur dit non, non, il faut me soutenir. Il a essayé de raconter ce qu'il pouvait raconter et tout. Et puis Jeanne lui dit ok, tu sais maintenant, il faut qu'on aille à l'hôtel. Il faut que tu prennes une chambre d'hôtel et tout. On va aller là-bas. Comme ça, comme je sors du travail, je vais me débarbouiller et puis on va avoir des rapports. Sans problème, tu vas faire tout ce que tu veux, quoi. Le monsieur refuse. Il dit que non, il veut faire ça là, machin et tout. Il veut d'abord nettoyer et puis, et machin et tout et tout. C'est comme ça que Jeanne se fâche donc. Elle se fâche, elle dit non, elle ne veut pas. Le monsieur se fâche aussi, c'est mal grondé, grondé. Jeanne dit bon, comme tu recommences encore à gronder, moi je vais donc sortir de la voiture, je vais partir. Elle est sortie de la voiture, elle est partie. Lorsqu'elle est donc rentrée chez elle pendant la nuit, elle a fait un rêve. Elle fait un rêve où ses yeux, elle avait ses yeux au niveau de son vagin. Là, elle pouvait voir tout ce qui se passait à l'intérieur de son vagin. Donc, elle disait qu'elle voyait des grosses sangsues au niveau de son vagin. Le matin, elle a raconté son rêve à sa maman. Sa maman est allée voir le pasteur et le pasteur lui a dit que non, il y a un monsieur qui lui donne beaucoup d'argent. Et puis, s'il y a quelqu'un encore qui lui donne de l'argent, elle ne doit pas prendre cet argent. Il y a un monsieur qui veut mettre quelque chose dans son appareil génital, donc il ne faut pas qu'elle accepte. Il faut qu'elle fasse attention. C'est ce que la maman de Jeanne a donc dit à Jeanne. Jeanne s'est dit, ah, peut-être c'est mon sugar daddy là, c'est sûr que c'est ce qu'il veut faire depuis. Heureusement que je n'ai même pas accepté et tout et tout. C'est comme ça que le monsieur rappelle Jeanne, il a rappelé Jeanne, il dit à Jeanne que voilà, c'est de ta faute, ma maman elle est décédée maintenant, elle est décédée. Jeanne dit comment ça c'est de ma faute? Comment ça c'est moi qui ai fait ça? Il lui dit que non, elle est décédée et tout, ma maman est décédée. Et puis il a raccroché. Jeanne dit vraiment je suis désolée mais c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ta maman décède et tout? C'est comme ça que Jeanne aussi, elle est partie, elle est partie, elle a vu sa maman, elle a raconté l'histoire à sa maman. Sa maman lui a dit, effectivement, son pasteur lui avait parlé de ça. Son pasteur lui avait dit qu'il y avait un monsieur qui voulait la tuer. Et c'est bien parce qu'elle n'a pas eu de rapport avec ce monsieur-là. C'est bien parce qu'elle avait toujours refusé et tout. Bon, Jeanne maintenant, elle a peur, elle avait peur parce que elle se disait que non, elle a mangé l'argent de ce monsieur. Elle s'est dit que non, à travers cet argent, rien ne va lui arriver et tout et tout. Bon, le pasteur de sa maman lui a dit que non, rien n'allait lui arriver, que le monsieur n'a pas pu faire ce qu'il voulait et que c'est sa maman maintenant qui est partie parce que là, il voulait changer et comme il n'arrivait pas à trouver quelqu'un et comme Jeanne aussi était très très difficile, c'est sa maman qui est partie et c'est comme ça que le monsieur n'a plus jamais appelé Jeanne. Il est resté, il n'a plus jamais appelé Jeanne. Et puis maintenant, après peut-être un an, elle dit le monsieur il l'a appelé parce que j'en avais effacé le numéro du monsieur dans son téléphone et tout, le monsieur l'a encore appelé. Elle dit c'est qui et comme elle connaissait l'intonation de la voix de ce monsieur là, le monsieur lui dit donc tu as effacé mon numéro de téléphone et tu ne me connais plus et tout ça. Donc elle a reconnu. Après le monsieur lui pose directement la question, tu travailles déjà? Elle dit oui, je travaille déjà. Et puis il a raccroché. Depuis ce jour-là, le monsieur est porté disparu. Il n'a plus jamais appelé. Plus jamais appelé. Donc, Jeanne s'est dit intérieurement que waouh, c'est bien parce qu'elle n'a pas accepté et c'est bien parce qu'elle a toujours refusé. C'est sûr que ce monsieur voulait à travers ses cheveux de cette partie-là, de la partie que vous connaissez, il voulait la tuer. C'est ça qu'il voulait. Il voulait prendre ça, mais comme il n'arrivait pas à prendre, sa maman est décédée. Donc, juste pour sensibiliser les jeunes filles d'aujourd'hui qui aiment trop l'argent, les jeunes filles d'aujourd'hui qui aiment la vie facile, il faut prendre, même s'il faut prendre à peu près l'exemple de Jeanne parce que elle a su refuser, elle a trouvé ça bizarre. Il faut être éveillé, il faut pas seulement avoir les sugar daddy qui vont tout vous faire, qui vont vous donner de l'argent
Et puis, vous ne savez pas ce qu'ils prennent sur vous. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et c'est là où Jeanne s'est rendu compte que toutes ces jeunes filles, toutes ces programmes des obsèques des jeunes filles qu'elle avait vues dans la voiture de son sugar daddy, c'est sûr que c'est lui qui faisait ça. Et puis, elle ne peut pas aussi dire avec exactitude ce que le monsieur voulait faire avec elle, mais elle imagine que le monsieur avait besoin des poils de cette partie-là pour pouvoir l'éliminer comme toutes les autres filles. Donc, chers jeunes d'aujourd'hui, il faut faire très très attention parce que le dehors il est miné. Le dehors n'est pas facile. Le dehors est mauvais. Comme je le dis souvent, tout le temps, le diable, il marche dehors, hein, sans caleçon. Donc, c'est un peu amusant, mais c'est ça. Merci, j'espère que vous avez aimé et que vous avez trouvé la morale de l'histoire